Au bout d'une route quasi inaccessible, perché au milieu des collines, l'un des fiefs des FDLR. Depuis 3 ans, des rebelles hutus rwandais vivent ici au milieu des civils congolais et des réfugiés. Officiellement, les opérations militaires contre les FDLR ont commencé, mais dans ce village tenu par les rebelles hutus rwandais, la vie suit son cours. Vous le voyez, les civils n'ont absolument pas fui. Il se passe même un mariage à côté de moi. Il n'y a ni affrontement, ni combat, ni même renforcement de troupes. Plane en fait une inquiétude malgré tout après l'annonce de cette opération, toujours au point mort. L'un des cadres des FDLR vit ici, comme chez lui. Il dit avoir déposé les armes, trop peu, affirment les autorités, qui en réponse ont annoncé une opération. En attendant son déclenchement, la menace le préoccupe. Si ces opérations doivent effectivement se réaliser, indubitablement il y aura des morts et il y aura beaucoup de conséquences. Si, mais pour l'instant il n'y a rien. Pour le moment là où je suis, il n'y a pas de bombe jusqu'à présent, ça c'est vrai. La perspective d'une opération inquiète également les civils rwandais. Pierre Damien a fui son pays, 20 ans d'errance dans l'est du Congo. Sa sécurité, c'est au FDLR que ce réfugié la confie depuis 2 ans. Nécessairement, oui, FDLR est ici en protégeant son peuple. Pour le moment, il nous dit de réciter paisiblement. Et vous avez peur de fuir encore? De fuir encore. Ici, il n'y a pas de brousse. Il n'y a pas d'autre endroit où pouvons-nous se cacher. Mais sur le terrain, les militaires en poste près de la zone des FDLR ne semblent pas se préparer à une quelconque intervention. L'officier en caméra cachée avoue même que depuis 2 semaines, rien n'a bougé. Tous les tendus sont calmes. Pas de problème. Il n'y aura peut-être même pas d'opération militaire. Il n'y en a pas. Les FDLR seront-ils réellement attaqués? Rien n'est moins sûr. Cet homme raconte comment les rebelles ont établi toute une série de trafics dans la région. Parfois, ils collaborent même avec des militaires congolais. La FARDC en question n'entre pas dans la forêt pour couper les arbres, mais ils facilitent les FDLR pour aller vendre leurs produits finis, la braise et le planche. Déjà, quand les FDLR vendent, ils remettent un pourcentage de leurs bénéfices à l'armée congolaise. L'offensive se fait attendre et pour compliquer la donne, Kinshasa et l'ONU stoppent leur collaboration. En cause, 2 généraux congolais accusés de graves violations des droits de l'homme. L'ONU demande leur suspension. Kinshasa refuse au nom de sa souveraineté. Les populations du Grand Nord, reconnaissantes, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du commandant suprême et des forces armées de la République démocratique du Congo. En effet, les forces loyalistes volent désormais de victoire en victoire au Grand Nord. Après avoir détruit les ADF à Mbao, Kamango, Mamoudioma, Madina, Abia, Totolito et Amissi, nos forces armées viennent de réussir encore un nouvel exploit. Ils viennent de défaire les ADF dans une position appelée Richards, au parc de Virunga. Ne pouvant résister à la puissance de feu de nos forces armées, les résidus des ADF, totalement laminés et affaiblis, ont débandé. Dans leur fuite, ils ont laissé sur le terrain des armes collectives et individuelles, des munitions, mais également plusieurs effets militaires. Ces images en constituent une preuve éloquente. PKM, c'est une arme que le rebelle a abandonnée après sa fuite. Ça s'appelle PKM 12.7, communément appelé 12. On l'a abandonné. Lance-roquettes, ce que vous voyez ici, ce sont les roquettes 40 mm. C'est là aussi abandonné. Et les cartouches de lancement pour les bombes mortiers 60 mm. Ce que vous voyez ici, ce sont les cartouches des armes 12.7. Les armes que vous voyez étalées ici sur terre, ce sont les armes individuelles. AK-47, comme des gojo, des bidons, les machettes, les pièces mobiles. Ici, il y a des chargeurs aussi vides qu'il a abandonnés. Comme on le voit, aucune force négative ne peut désormais nous résister, comme le reconnaît ce compatriote. Je félicite le commandant suprême qui est au-dessus de tous et je l'encourage aussi et le féliciter pour les efforts fournis pour que les FARDC arrivent à ce niveau. Je félicite le commandant des opérations Sokola 1 pour les initiatives et je tiens à l'encourager et lui dire que la population est toujours derrière lui. J'invite la population, à tous les compatriotes congolais, de féliciter notre armée qui est en train de faire un travail avec professionnalisme. Aujourd'hui, nous avons affaire à des professionnels.
La découverte de ces armes, c'est parmi les fruits d'un travail bien fait. Donc, et nous devons être fiers de notre armée pour le travail abattu.